Mesdames, Messieurs, le conseil municipal de Cabriès a aujourd'hui l'immense honneur de vous recevoir. Et en Provence, nous avons toujours l'habitude, dit-on, d'exagérer. Et je crois que nous avons commis un péché d'orgueil en ayant la prétention que de vous accueillir dans nos murs. En effet, basé sur une charité ô combien chrétienne, votre action merveilleuse en son temps, qui a donné naissance à un mouvement insolite, dirons-nous, les chiffonniers d'Emmaüs. Il est évident que là, le mot était important, qu'il s'est créé à la suite d'un drame que toute la France a connu en son temps, et où vous avez pris votre bâton de pèlerin, et avec cette foi qui vous anime, et qui ne peut animer que les grands de ce monde, eh bien, vous êtes partis, et là, vous avez, autour de vous, entraîné beaucoup de gens, et vous avez fait cette œuvre merveilleuse, et encore il y a quelques semaines, je disais dans la presse, bien, que vous n'abandonniez pas, et que vous étiez toujours là pour faire rectifier tout ce que la nature humaine peut avoir d'injuste, et tout ce que le destin, quelquefois, qui s'abat sur certains hommes qui ne l'ont pas mérité, eh bien, essaie de leur vivant, peut-être, de leur faire payer ce que d'autres paieront dans l'au-delà et dans un monde différent. Alors, bien sûr, cette pensée qui a été la vôtre, de générosité, de foi, de croyance dans l'être humain et dans l'homme, car enfin, c'est cela notre vrai problème. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers le monde, alors qu'il y a tant d'événements qui nous inquiètent, nous avons le dos au mur et nous en tremblons les uns et les autres. Car il y a le monde qui a faim, il y a le monde qui a soif, il y a le monde qui se bat, il y a le monde qui meurt. Vous l'avez probablement lu, je ne sais si vous le lirez dans le texte probable, mais un texte fenestron, escutum parroquial dei tambourins et des violons, de la Magali Matantemé, cette bague des tambourins et des violons. C'est la musique, c'est la Provence, c'est tout ce que l'on peut trouver sous notre ciel bleu, et ce ciel bleu de notre Provence, qui est la marque à la fois. Nous tirons grand honneur et nous nous excusons de l'humilité avec laquelle nous-mêmes nous l'avons accepté. Lorsque j'ai dû remplacer Marcel Hervé, qui était adjoint aux écoles et qui avait dû s'arrêter pour raison de santé, c'est moi qui l'avais remplacé. Et un jeudi soir, puisque le jeudi soir, Raymond recevait dans son bureau et on pouvait discuter de tous les problèmes qu'on rencontrait, en tête à tête ou à deux ou trois. Et un des directeurs d'école m'avait demandé, je ne sais plus quel équipement supplémentaire, et avant de dire oui, j'attendais la réponse de Raymond. Et je dis à Raymond, bon, ils ont besoin de ça, est-ce que c'est inscrit dans le budget? Ah, il me dit non, Françoise, les budgets des écoles, il n'y a rien de définitif. Tant qu'il y a de l'argent dans la caisse, tu dis oui, et après, tu dis non. Voilà, ça c'était la façon de Raymond de gérer, non pas comme une commune, mais comme une famille. Il avait une telle personnalité, une telle constance, une telle prestance plutôt, qu'on ne pouvait qu'être d'accord avec ses positions. Vis-à-vis de l'opposition, qui était minime, jamais d'accrochage, jamais d'insultes, rien, c'est tout glissé sans problème. Mais quand il avait décidé quelque chose, il l'avait décidé. Il n'était pas question de lui faire changer d'avis. J'ai eu la joie d'être l'adjoint de maître Raymond Martin auprès d'Auguste Mavie, de Marcel Mathéoda, de Pierre Charpin. Maître Raymond Martin était un homme truculent, rabelaisien, mais d'une extrême finesse. Son érudition lui permettait d'avoir réponse à tout. Les conseils municipaux étaient des leçons de rhétorique. Il savait manipuler les mots autant que les personnes, ce qui lui permettait d'avoir de très bons rapports avec toutes les formations politiques et ainsi d'avoir des subventions qui lui ont permis de réaliser le COSEC, le collège et bien d'autres choses dans la commune.
On disait qu'il décidait tout seul, mais il écoutait cependant les avis et je me souviens qu'il m'avait appelé à plusieurs reprises à la clinique pour me demander ma position sur tel ou tel sujet et je savais qu'il en tenait compte. J'avais beaucoup de respect et j'avais beaucoup d'amitié et d'affection pour Maître Martin et je crois qu'il me le rendait bien. C'était un homme bien et j'ai eu l'honneur et la joie d'être un de ceux qui ont porté son cercueil. Souvenez-vous de Maître Raymond Martin, c'était un grand homme. Dans quel honneur que nous sommes réunis aujourd'hui? Pour fêter le 20e anniversaire de la communauté d'Emmaüs de Cabriès. De Cabriès dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Et nous allons avoir, alors je pense, la visite de l'abbé Pierre, L'abbé le Pierre. responsable, le créateur de la communauté. C'est cela. Bien, eh bien nous allons attendre son arrivée. Merci. Donc je vais vous présenter vos personnalités. Voilà. Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le ministre. Très honoré de vous recevoir ici. Jean Mauriac. Alors pour moi, Raymond Martin, ça représente toute ma jeunesse, puisque je suis arrivé sur Cabriès avec mes parents en 1973. J'avais 20 ans. Il m'a permis à la fois d'être correspondant sportif du journal Le Provençal à l'époque. Il avait œuvré en ce sens. Je le suis toujours, d'ailleurs, 35 ans plus tard. Et puis aussi, j'ai, grâce à lui, pu être un employé municipal vacataire, puisque je m'occupais du ciné-club. Et donc on a créé ça de 1987 à 89. Et bien entendu, quand j'ai créé le ciné-club, je me suis intégré à la mairie et avec Raymond Martin, on a rapidement sympathisé. Et c'est là qu'il m'a proposé, donc en 1989, d'être sur sa liste aux élections municipales. Vous comprenez, moi j'avais 22 ans, c'était quelque chose d'important pour moi de découvrir la politique locale. Donc j'ai dit oui, bien volontiers. Et donc ensuite, j'ai cette anecdote, c'est grâce à moi un peu, vous savez, le maire, je pense que Madame le maire le fait toujours, recevait les administrés le jeudi soir. Donc là, Raymond Martin, c'était le jeudi soir. Et il y avait un pizzaiolo, donc qui venait le jeudi soir sur la place de la mairie, vendre des pizzas. Et j'avais dit au maire, mais pourquoi pas, après avoir reçu vos administrés, venir prendre des pizzas et nous mangerions tous ensemble ici. Il m'a dit, puisqu'il m'appelait Petit, Minot ou Denis. Donc c'était les 3 surnoms. Il m'a dit, pourquoi pas. Et donc j'ai institué la pizza du jeudi soir, comme on l'appelait à l'époque, où nous restions quelques-uns autour de Raymond Martin, à parler, à refaire le monde, surtout à refaire la commune de Cabriès, bien sûr, en long, en large et en travers. Et j'en ai des souvenirs impérissables, vraiment encore. Et il y avait le fameux aussi coup de fil de Raymond de Martin, son épouse, qui s'inquiétait de la situation donc vers 22h et qui m'appelait, qui appelait la mairie. Donc le maire, Raymond Martin, me disait « Tu sais qui c'est ? Réponds ». Donc je répondais et bien sûr je me faisais engueuler gentiment en me disant « C'est à cause de toi que mon mari reste plus tard à la mairie ». Et bien, pour ta pénitence, je te conseille de le raccompagner. Et donc, nous partions en convoi avec un autre ami qui avait une 4L, aussi comme moi, qui était conseiller municipal aussi. Donc lui, la 4L devant, moi, la 4L derrière, et l'énorme Datsun au milieu, donc en convoi de Cabriès jusqu'à Calas, à une allure extrêmement raisonnable. Nous ne dépassions pas les 20 km/h. Et c'était un ami qui m'avait aussi croisé peu de temps après, qui m'avait dit « J'ai enfin compris ce que c'était le convoi du jeudi soir vers 23h parce que j'étais derrière et j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à faire Cabriès. Calas, j'ai compris que vous raccompagnez le maire. » Voilà, c'était pour moi les années Raymond Martin, c'était quelque chose de vraiment de fabuleux et j'en garde un excellent souvenir. On m'a demandé de parler de Raymond Martin. Je me suis vraiment posé la question, quoi dire d'un grand homme comme lui? Quand on l'a connu et qu'on habitait la commune, je l'ai connu enfant et je l'ai connu adulte. Malheureusement, quand il nous a quittés, j'avais 33 ans. J'ai le souvenir de cet homme qui était le père spirituel de tous les habitants de la commune. Et j'ai vraiment, j'ai presque 2 souvenirs qui sont marquants de cet homme. C'est quand j'étais jeune et que je m'amusais dans le village et qui venait nous parler
On était devant chez lui, donc il s'arrêtait et toujours il nous disait des mots, qu'est-ce qu'on faisait. Et le deuxième souvenir, quand j'étais un peu plus adulte et j'avais des responsabilités de président du sport sur la commune, et quand il me racontait, il me voyait dans la rue et qu'il me parlait, il me disait Robert, et quand il me rencontrait au restaurant avec du monde, il me disait toujours Monsieur le Président, qui savait toujours se mettre dans une situation adaptée au moment. Et voilà. Et donc, il a laissé, pour moi, il a laissé sur la commune de très belles choses. Le sport, on va parler de sport, puisque moi je me suis occupé pendant 36 ans du sport sur la commune. Et quand on voyait l'outil qu'il nous a laissé pour les enfants, pour l'éducation des enfants, cet homme-là avait tout compris 30 ans avant tout le monde. Aujourd'hui, ce complexe sportif est encore un des plus beaux complexes sportifs de la région, mais il faut le remettre au moment où il l'a fait. Aucune commune, je pense de France ou de Provence, avait les mêmes installations que ce qu'on avait nous. Et quand on était dirigeant de sport à Cabriès et qu'on avait un outil comme ça, c'était merveilleux. En ce qui concerne l'Usto per Tutti, c'est vrai qu'il voulait en faire la maison des associations. Je pense que c'est une réussite aujourd'hui. Je me souviens comme si c'était hier de son inauguration. Il m'avait demandé d'aller promener les maires qui étaient invités et qui venaient de partout en France, leur faire visiter Marseille. Donc on avait loué un car. C'était inattendu, mais il fallait le faire. Il avait envie qu'on le fasse, on le faisait. C'était lui, ça. Il nous donnait pas d'ordre, mais en même temps, on ne pouvait rien lui refuser. Je me souviens également d'une soirée de Nuit des Sports. La Nuit des Sports, c'était une manifestation qui lui tenait énormément à cœur. Il fallait qu'on la prépare pendant des jours, des semaines à l'avance. On prépare un repas gastronomique pratiquement, auquel assistaient près de 400-500 invités. Donc tout était en place. Dans la salle d'armes, on avait installé les chaises, les tables, tout ce qu'il fallait. Et en fin de soirée, la veille, tout a brûlé. À minuit, alors qu'on avait travaillé toute la journée pour la mise en place, je reçois un coup de fil qui me dit « Le COSAC a brûlé, il faut revenir, tout remettre en place pour le lendemain parce qu'il faut que la nuit des sports ait lieu. » Bon, ben nous voilà partis toute la nuit. Tout le personnel municipal a été réquisitionné, on a tout nettoyé, tout lavé. On est allé racheter partout tout ce qu'il fallait. Le lendemain, la nuit des sports s'est déroulée comme si rien n'était. Et c'était une réussite. Quand même, en ce jour où je parle de lui, je pense très fort à ses filles, à son petit-fils, et je les embrasse. Un jour, dans une ville de France, où est une de nos communautés, et où il y avait eu parfois des tiraillements avec telle ou telle partie de la population, un jour le maire m'a dit, vous savez, maintenant, mon père, la communauté nous manquerait. Les membres de la communauté sont véritablement de la commune, du village. Et rien ne pouvait me toucher plus. C'est vrai. Vous savez, vous avez fait allusion à ce mouvement, c'est vrai qu'il a pris une ampleur immense. Ce qui me met à l'abri, je crois, de la tentation de faire le malin, c'est que, précisément, l'ampleur que cela a pris est telle qu'il faudrait être complètement stupide pour se l'attribuer. S'il n'y avait pas eu toute une accumulation de circonstances, les actes, que sans doute qui n'étaient pas rien, qu'avec quelques amis je faisais, mais il n'y avait pas eu une accumulation de circonstances, n'aurait jamais eu cette force explosive, allant jusqu'à des bouleversements politiques. Oui, des milliers de gens font aussi les mêmes choses que nous avons pu faire. Nous nous accoutumons beaucoup trop à la souffrance des autres. On l'oublie. Et c'est parce qu'on a des lois sociales. Parce qu'on peut dire à celui qui ne peut pas gagner son pain, mais va au guichet, c'est prévu. On va te donner de l'argent. Mais est-ce que c'est de ça qu'il a besoin d'abord? Je connais un ingénieur, cadre supérieur, qui, il y a quelques semaines, était véritablement au bord du suicide. Parce qu'il me disait, la boîte avait, comme on dit horriblement, dégraissé. Eh bien, il faut que nous répétions cela pour qu'on se décide
Et dites-le dans les syndicats, autant qu'au patronat, autant qu'aux partis politiques. Nous sommes entrés pour une longue période dans un temps où nous sommes condamnés à des partages nouveaux. Trop. Ça ne peut pas durer. Il faut en faire prendre conscience. Quand il y a 1 an et demi, j'ai dit, dans une grande réunion à Paris, 3000 personnes, c'est la guerre. Ouvrons les yeux. La misère absolument nous a attaqués. Raymond Martin était amateur de bonne chair et même de bonnes boissons, mais une histoire épique est celle qu'il a vécue avec l'abbé Ré, qui était le curé de Cabriès du temps de son mandat, et où ma mère avait servi en apéritif des croûtons garnis de tapenade. Et il y avait eu une espèce de prise de bec entre Raymond Martin et Jo Ré à propos de la constitution de cette fameuse tapenade, Jo Ré prétendant que ce n'était que des olives écrasées, alors que Raymond Martin, lui, défendait ça comme une des grandes valeurs provençales, et notamment à Cabriès. Il y avait leur amitié ou inimitié avec Edgar Mélic, parce que Jo Ré était un des rares amis de Mélic à pouvoir entrer au château et discuter avec lui librement et quand il le voulait, c'est-à-dire quand il avait le temps. Alors que Raymond Martin, lui, était obligé de toquer à la porte, de mettre une estafette pour pouvoir convaincre Mélic de lui ouvrir le château. Donc ça créait une histoire absolument croquignolesque entre le maire et le curé à la manière de Don Camillo et Pépone. Mon grand-père était très ami avec le père de Raymond Martin, qui était Honoré Martin, président du syndicat des experts comptables. Et ils s'étaient connus au cours d'un procès que Honoré avait perdu. Mais bon, malgré tout, ça avait figé une amitié solide. Et du coup, après, on s'est suivis. Même quand Raymond était enfant, mon père était très ami avec lui et poursuivait une collaboration presque annuelle en se voyant. Donc Raymond Martin m'a marié avec mon épouse, un jour de Mistral où il avait déjà commencé une envolée lyrique extraordinaire. Mais le plus beau, c'est quand il nous a invités, ma femme et moi, à l'inauguration du musée de Cabriès, qu'il avait tenu à aménager dans l'ancien château qu'occupait Edgar Mélic. Et au cours de ce discours, qui est certainement un des plus beaux qui a été prononcé sur la commune de Cabriès pendant la vie au moins du XXe siècle, Raymond Martin avait pas hésité, qui était pourtant en présence de personnalités importantes, et d'André Roussin, qui était celui qui avait fait venir Mélic à Cabriès. Il n'a pas hésité à mettre en boîte le sous-préfet qui avait refusé de participer au financement du musée. Tout le monde avait souri, le préfet peut-être un peu moins, mais surtout il avait conclu ce magnifique discours par cette phrase que je trouve magnifique, qui est « Rien n'est trop beau, rien n'est trop riche lorsqu'on apporte à chacun ce qui peut élever l'âme à travers l'art et la culture, les plus grandes richesses du pauvre qu'aucune fortune au monde ne peut acquérir. » Voilà. Le monastère dans lequel je passe maintenant donc la moitié de mon temps, Saint-Vendry à côté de Rouen. Vous êtes natif d'ici. C'est là. Ah, c'est là. Qu'est-ce que la plaque? Ah, c'est là. Qu'est-ce que représente Raymond Martin à mes yeux? C'est d'abord un homme visionnaire, un homme solide, un homme fin et un homme fort. Et toutes ces valeurs qui représentent pour moi c'est un peu mon guide. Un guide parce qu'il a su construire sa commune, sa toute petite commune à l'époque, mais il a su la construire comme une grande commune. Et ça, c'est sa vision. Et pour ça, un grand merci Raymond. On m'a rapporté des moments de vie
de Raymond Martin, d'échanges, de situations, et puis de ras-le-bol quand il avait sa grosse voix. Et pour tout ça, ben, j'ai l'impression que c'est comme s'il était un peu une figure paternelle pour mon mandat. Et quelque part, je me dis, par rapport à ses filles, qu'il aurait été fier que ce soit une femme aujourd'hui à la tête de sa commune, de notre commune. Et pour tout ça, Raymond, eh ben, je veux faire un beau mandat pour que vous soyez fiers de là-haut, de la continuité, de ce que vous avez semé, qu'aujourd'hui, Cabriès-Calas, c'est toujours un beau bijou qu'il faut continuer à travailler, à polir. Et c'est sur vos traces que je le fais et je suis très fière de le faire. Alors un grand merci.